Le podcast de Martin et Tony, une présentation de Mise au jeu. Vivez vos matchs avec plus d'intensité. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Faites vos jeux. Martin Lemay, Tony Marinaro, comment ça va? Ça va bien. Ouais. Évidemment, la nouvelle hier, ça a choqué pas mal tout le monde. Moi, j'étais à Catalogne, à la Chine. Il y avait un tournoi de soccer pour des jeunes, pas mal tous les âges, là, mais et on m'a demandé de faire la remise des trophées en compagnie d'Enrico Ciccone. Et j'étais là, j'étais en train de regarder des jeunes joueurs de soccer. Quand mon neveu m'a envoyé un message texte en me disant « What the hell? Kobe Bryant est décédé. » Puis il y avait Sandro Grande, ancien joueur professionnel aussi, qui était à ma droite parce que lui est directeur technique d'un club, puis son fils allait jouer dans environ 30 minutes plus tard. Puis j'ai partagé la nouvelle avec lui. J'ai dit « Ça a l'air que... » D'après ce que mon neveu me dit, Kobe Bryant est décédé dans un accident d'hélicoptère. Puis lui, il a gardé sur son téléphone, il dit « Je vois rien. » Puis moi, ensuite, on a vu l'article de TMZ. Et là, on espérait que c'est pas la bonne nouvelle, puis que c'est faux. Puis là, ensuite, après ça, il était rapporté par d'autres sites, et d'autres sites, et d'autres sites. Puis écoute, on parlait de ça avec ma famille hier, avec ma femme. Ma femme demandait, tu sais, elle avait entendu le nom déjà, mais est-ce qu'il joue encore ou est-ce qu'il est à la retraite? Puis j'ai un peu expliqué. Puis on parlait de la tragédie hier, puis, tu sais, quelle tragédie? Oui, très grosse tragédie. J'en ai parlé ce matin autant à la radio que dans mon show. On jase, même si c'est pas du hockey. Oui. Mes pensées, puis je comprends, là, toutes les maisons ont leur job à faire de parler de la légende qu'est Kobe Bryant, etc. Oui. Mais comme j'ai mentionné un peu plus tôt, Oui. ma réflexion, puis tu sais, Kobe, là, je ne donnerai pas les stats, 7 finales, 5 championnats, des médailles d'or. Freak d'entraînement. Joueur par excellence. Freak d'entraînement. Oui. Okay. Talentueux, mais travaillant. Oui. Coach Jackson a déjà dit, le seul qui me bat pour arriver plus tôt que moi au gym, c'est Kobe. Kobe a déjà fait venir son préparateur personnel, son coach personnel de nuit dans un gym parce qu'il voulait pratiquer ses lancers pendant 3 heures de temps à 3 heures du matin au mois de juillet. C'était pas la saison. Ouais. Il avait un hélicoptère lui-même pour se véhiculer, que ce soit au match, aux pratiques. Il trouvait qu'il sauvait 1 heure de temps. Économisait également son corps parce qu'il n'était pas pris dans une voiture pendant des heures dans le trafic et surtout gagnait du temps en famille. Oui, c'est incroyable. Quand j'ai vu ça, là, wow. Et c'est en allant à une pratique de basketball pour sa fille de 13 ans qui a l'âge de ma fille. Moi, c'est ce que je retiens. Kobe Bryant. Ouais. Mais là, si je peux, c'était un tournoi. Hein? C'était un tournoi de basket qui avait lieu à son académie, que lui avait ouvert pour des garçons et pour des filles. Donc, c'est un tournoi de basket qui lui amenait sa fille au tournoi de basket. Et là, le nom des victimes est sorti aujourd'hui. À son académie. Il y a une coéquipière, etc. Mais ce que je disais, c'est... Oui. Je comprends la légende. Oui. Mais Kobe a eu le temps d'être une légende, a eu le temps d'avoir une carrière. Sa fille avait toute sa vie devant elle. Oui. Et je ne peux pas m'imaginer, quand tu réalises que l'hélicoptère, ça va pas bien, tu es le papa. Moi, je pense pas à Kobe, la légende. Je pense à Kobe Bryant, le papa. Qu'est-ce qu'il a dit à sa fille? Ça va aller. Je suis désolé, je n'ai pas été capable de te garder en sécurité. L'as-tu couvert pour la protéger? L'as-tu pris sur lui pour la protéger? Ah, moi, c'est ce sentiment-là de... À un moment donné, il s'est senti incapable de protéger sa fille et c'est ce que je retiens, le papa, la tragédie du papa et la tragédie de sa fille. Au-delà de la légende et de tous les chiffres qui ont été portés, c'est le papa que je parle. Je te demande... Ça doit être le plus pire feeling au monde quand tu vois la mort venir. Et que tu peux rien faire. Et tu peux rien faire. Tu es en otage dans l'hélicoptère. Ton plus beau souvenir de Kobe Bryant?
Moi, honnêtement, écoute, toi, tu parlais des finales, des championnats, le meilleur joueur de son équipe ou le meilleur joueur des séries. Le match de 81 points qui est deuxième plus de points dans un match. Le plus haut de cette era-là. C'est exactement en 64, je pense. Un match de 60 points à son dernier match dans la NBA. Une carrière de 20 ans, une carrière d'excellence, le compétiteur qu'il était. Mais je dois te dire, là, à travers de tout ça, moi, mon meilleur souvenir de Kobe se trouvait peut-être dans les derniers jours, les dernières semaines. Les images avec lui en famille, puis les images avec sa fille, courtside, en train de regarder un match, puis essayer de lui donner comme des petits conseils. Tiens, vois-tu qu'est-ce qui est en train de passer? Son rôle de père, sa relation avec sa fille, pour moi, c'est mon plus beau souvenir. Ouais, Kobe Bryant, c'est un collègue à moi à la radio qui disait ça. Il dit ça sera pas long, ils vont faire un film sur lui. Et je pense qu'il a raison parce que sa carrière a été un roller coaster. Il y a eu des très grands hauts, il y a eu des bas dans sa carrière. C'est sûr. Et il est revenu pour terminer ça sur des hauts magistraux. Fait que... Quand tu as parlé du job que les médias ont à faire, par contre, écoute, les médias avaient un job à faire de parler de Kobe et de parler de sa fille. Sa carrière. Mais de sa carrière, on doit aussi souligner le fait que 7 autres personnes ont perdu leur vie hier. Puis, écoute, la peine, la douleur doit être aussi grande pour leur famille que ça l'a été pour Kobe et sa famille, la famille de Kobe. OK. Donc, on doit parler de ça aussi, mais écoute... c'est triste, c'est tragique, c'est la vie. Hein. Il y a des gens qui meurent tous les jours. Prenez vos enfants, à tous les vos nièces, vos neveux dans vos bras. Quand on a fait le show vendredi, hein, jamais on aurait pensé qu'on parlerait de ça aujourd'hui. On ne sait jamais. C'est jamais. OK, on change de vitesse. On va parler du Canadien de Montréal qui va jouer 4 matchs cette semaine. Ça commence face aux Capitals. Après ça, on a un match contre Buffalo. Et après ça, on a le back-to-back du week-end du Super Bowl. Comment tu vois les choses pour le Canadien de Montréal? Est-ce qu'ils reviennent en force? Est-ce qu'ils tentent une poussée pour se qualifier en série? Écoute, c'est dommage que l'équipe n'est pas en santé ce soir, que Gallagher va manquer à l'appel, puis Drouin va manquer à l'appel, puis Byron va manquer à l'appel, et il y a des chances que Scandella ne joue pas non plus. Parce qu'on pensait au retour de la pause des étoiles, l'équipe serait en santé, puis c'est pas le cas encore. Les bonnes nouvelles, c'est que les joueurs Gallagher puis Drouin ont pratiqué aujourd'hui sans contact. Il y a des fortes chances qu'ils soient de retour jeudi à Buffalo. Écoute, pour ceux qui n'ont pas lancé la serviette, on doit dire que c'est la semaine de vérité, hein, parce que les 4 équipes qui vont affronter dans les 4 prochains matchs sont 4 équipes dans l'Est, 4 équipes qui sont devant le Canadien dans le classement. Donc le Canadien se doit 4 victoires et 4 victoires en temps réglementaire. Non, c'est aussi simple que ça. Écoute, je l'ai dit, ça prend 24-8. Fait que s'ils en perdent 2 là, il en reste 6. C'est ça. C'est ça. Donc, c'est peut-être pas la fin s'il les perd, mais là, ta marge d'erreur, beaucoup moins grande, comme tu as dit. Écoute, quand tu perds, quand tu fais des séquences de tu peux pas gagner en 8 matchs, puis là, ensuite, une autre séquence, à un moment donné, il faut que tu en gagnes un 8 ou un 10. Absolument. Et le Canadien est sur un 4-5 là, présentement. Oui. Donc, espérons que, tu sais, mettons qu'il recolle 3 victoires, bien, on prendra le big picture, puis ça sera un 7-8. Puis, tu comprends ce que je veux dire? Là, ça va être comme ça qu'il faudra le regarder. OK, parle-moi, on va parler du Super Bowl ensemble. Écoute, on va faire nos prédictions vendredi. Oui. Il y aura même une émission spéciale de Faites vos jeux avant le Super Bowl. Donc, sans donner tes prédictions, est-ce que ta prédiction est déjà prise? Écoute, je peux te dire quelque chose. La semaine passée, moi, j'allais du côté des 49ers. Puis qu'est-ce que je vais dire? C'est que cette semaine, parce que j'ai une semaine à réfléchir à plusieurs choses, je ne suis pas sûr que vendredi, mon choix va être le 49ers. Je ne suis pas sûr. Tu sais, des fois, tu lis un peu plus, tu parles avec d'autres gens, tu as d'autres opinions, tu as d'autres idées. Puis j'ai rencontré un chum samedi, il m'a dit, écoute, le meilleur quart arrière, c'est qui? J'ai dit, écoute, je te le donne, c'est Mahomes, oui, c'est vrai. Puis il me dit, la meilleure chance des 49ers, c'est quoi? J'ai dit, la défensive. Il dit, d'accord.
Il dit, la défensive doit avoir été qui? J'ai dit, mais la défensive doit avoir été plusieurs joueurs, mais il dit, les 49ers, la semaine passée, ou il y a 2 semaines, ils ont eu le plus de succès contre qui? Puis j'ai dit, il dit, avec quel joueur était le meilleur? J'ai dit, mais c'était Mostert, tu sais, qui est le porteur de ballon. Il dit, ouais, si tu as vu qu'est-ce que les Chiefs ont fait à Henry, comment Mostert va avoir du succès contre la défensive des Chiefs? Donc, ça m'a mis un... C'est surtout la ligne à l'attaque qui crée les brèches pour Monster ou qui crée les brèches ou pas les brèches pour Derrick Henry. Et l'autre chose, c'est Derrick Henry, c'est toujours quand le match avance, devient de plus en plus dominant. Oui. Mais si les Chiefs avaient pris les devants à un certain moment donné, ben, il faudrait jouer du football de rattrapage et lancer le ballon. Donc, écoute, moi, je connais les qualités, les défauts de chaque équipe. Oui. Puis à chaque fois, je te dirais une équipe, je suis capable de te dire pourquoi, mais je serais capable de te dire le contraire dans le même matin. Fait que, j'ai l'impression que ça va être un excellent Super Bowl. J'ai très, très hâte, etc. Écoute, on dit que la défense gagne les championnats. Oui. Mais là, de l'autre bord, tu as une bébite qui s'appelle Patrick Mahomes, que ça n'existe pas, tu comprends-tu? Il lance le ballon comme pas un, il court comme pas un. C'est ça, parce que Garoppolo, il peut te battre avec son bras, mais Mahomes, il peut te battre avec son bras, puis il peut te battre avec ses pieds. Par contre, il y a déjà eu une combinaison pied puis bras. Est-ce qu'on s'entend que Mahomes est le meilleur de la NFL? Tu n'aurais pas dit ça il y a quelques semaines au sujet de Jackson. À quelques semaines, j'aurais pas dit. Oui, j'aurais pensé que c'était Jackson, mais. Puis c'est peut-être encore Jackson. Mais. Le plus mature, le plus brillant, c'est Mahomes devant Jackson. On l'a vu ça aussi. OK, il va falloir y revenir. Et on termine en parlant de Milos Raonic contre Novak Djokovic. Ça va se jouer ce soir, cette nuit. Raonic qui est surprenant depuis le début du tournoi. Vraiment, il est tranchant, incisif. J'ai du gros tennis. Marin Cilic a été... pas de problème, mon ami. Ça a été terminé. Mais Djoko, c'est Djoko. C'est ça que je pense. Écoute, est-ce qu'il y a une chance? C'est sûr qu'il y a une chance. Il joue du gros tennis en ce moment, Raonic. Moi, j'avais pensé que Djokovic allait gagner ce tournoi-là, puis je le pense encore. Parce qu'il a sorti Cilic, il a sorti aussi Tsitsipas, qui est un bon jeune joueur. Là, je pense qu'il est 6e raquette au monde. Oui. Assez facilement. Non, écoute, ça va être un bon match. Écoute, les meilleures chances de Raonic de battre Djokovic, me semble, il est 0-9, c'est maintenant. Parce que, il revient de blessure, congé, reposé. C'est exactement ça. Mais c'est début de l'année également pour Djokovic. Les meilleures chances sont là, mais avant qu'il bat, moi, je suis pas prêt pour gager qu'il va le battre. J'ai regardé Wawrinka cette nuit. J'ai fait un peu d'insomnie, fait que j'ai regardé Wawrinka. T'as fait ça juste cette nuit-là? Moi, je le fais à tous les nuits. Oui, ça m'arrive de temps en temps avec l'horaire qu'on a. Là. Wawrinka contre à cause de la 4e Medvedev. On a trop les yeux là-dedans, c'est pour ça. Oh non. Non, pas toi? Non, moi... Je te raconterai. Mais Wawrinka s'est fait sortir par... Medvedev s'est fait sortir par Wawrinka cette nuit. C'était un match extraordinaire. Wawrinka est comme revenu à ce qu'il était avant. Medvedev qui n'a rien à se reprocher dans ce match-là. Il a juste rencontré quelqu'un qui était plus fort que lui cette journée-là. Nadal qui a passé à travers un Kyrgios qui s'est présenté avec le chandail de Kobe Bryant. D'ailleurs, j'ai aimé ça de la part de Kyrgios. J'ai vu ça. Un bel hommage de Neymar. Après avoir marqué un but, qui est allé voir la caméra, puis a fait 2-4 pour le numéro 24 de Kobe. Bel hommage de tous les joueurs qui ont pris la pénalité de 24 les Raptors et les Spurs, j'ai trouvé ça sharp. Oui, puis toutes les équipes ont fait la même chose, le restant de la nuit. Puis, écoute, il y a des gens qui ont critiqué la NBA, qu'ils n'ont pas cancellé leur match, mais je pense que Kobe aurait voulu qu'on joue les matchs. Damn if you do, damn if you don't. As they say, the show must go on. Exactement. All right, Tony, un gros merci. On va avoir du fun vendredi. Ça sera le show avant le Super Bowl. On fera une émission spéciale également pour dimanche. Donc, à vendredi, tout le monde, pour l'émission régulière, faites vos jeux. François-Étienne Corbin, bien sûr, sera de retour à l'animation. Good. Ciao.